Chers visiteurs, chers amateurs d'art et d'archéologie, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous MNHA Coup de cœur, au cours duquel je vais vous entraîner dans la section archéologique du musée afin de vous faire découvrir un objet d'une stupéfiante beauté. Il s'agit de la visière d'un casque d'apparat datant du second quart du 1er siècle de notre ère, découverte en 1853 dans une nécropole incinération à Élange, au sud du Luxembourg, au hasard de travaux de défrichement en forêt. Les ouvriers forestiers, inventeurs de cette tombe, contactèrent le curé de Élange, le père Kneipp, qui était membre de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques au Grand-Duché de Luxembourg, lequel se chargea de récupérer les objets mis au jour et de documenter par un rapport détaillé les circonstances de la découverte. La tombe A de Élange, de forme rectangulaire de 1,50 m sur 75 cm et d'une profondeur d'une soixantaine de centimètres, renfermait un mobilier certes réduit, mais très choisi, avec des récipients en verre, une urne en pierre à base circulaire, ainsi qu'une splendide visière en laiton montée sur un casque d'apparat en fer. La visière était dans un état de conservation exceptionnel lors de sa découverte. Cet objet, à la beauté plastique fascinante qui évoque l'esthétique grecque de Polyclète, magnifiquement bien conservé, est incontestablement l'un des chefs-d'œuvre du musée. La visière en laiton a été coulée et non travaillée au repoussé par un artiste au talent indéniable. Il s'agit d'une visière de casque d'apparat de cavalier portée lors des défilés ou des parades. Elle était fixée sur un casque en fer qui n'a pas été conservé grâce à une charnière centrale située à l'arrière, ce qui lui permettait d'être abaissé ou remonté. Un bandeau exécuté cette fois-ci avec la technique du repoussé est fixé au front. Un ruban torsadé délimite le visage, comme vous pouvez le voir. Ce bandeau porte aujourd'hui 2 médaillons, mais il y en avait très vraisemblablement 3 à l'origine. Il manque celui du côté gauche. La figure centrale est un amour citarette, c'est-à-dire une figure enfantine jouant de la cithare. Celui de droite figure un visage de femme représenté de 3/4, peut-être une figure vénale, une figure de Vénus. Ces médaillons sont probablement des phallaires, c'est-à-dire des décorations obtenu par le défunt de Hellange en tant que mérite au cours de son long service militaire. Il faut savoir que la carrière d'un militaire pouvait durer 25-30 ans. En effet, l'homme qui a été incinéré puis enterré à Dudelange était très vraisemblablement un vétéran des auxiliaires de l'armée romaine. Élange se situe près du Limès rhénan, c'est-à-dire la frontière entre l'Empire et les barbares, frontière qui va donc des Pays-Bas jusqu'au Danube, et de nombreux trévires étaient volontaires pour servir la cause de Rome. La carrière du défunt a dû être longue et fructueuse, comme nous le montrent ces fameuses phallaires, et ce masque est un élément de prestige et les décorations qu'il porte, bien évidemment, indiquent qu'il a reçu à plusieurs reprises les honneurs de ses pairs. Précisons enfin que d'autres casques de parade ont été découverts dans une vaste aire allant de l'Algérie à l'Allemagne, partout où ont été stationnées des unités romaines équestres d'élite, avec une plus grande concentration donc le long de notre limès. Découvrons, comme je vous le montre sur la photographie, le masque dit de Monterland qui avait été acquis par le romancier Henri de Monterland, avec lequel il voulait être enterré, mais qui a été découvert dans une région très proche de la nôtre, c'est-à-dire dans le pays haut-lorrain, à Conflans en Jarnizie, en 1908. Il y a aussi le fabuleux casque de Nimègue aux Pays-Bas, qui a été trouvé en 1915 dans un lit de gravier de la rivière Vaal, ou bien encore, plus proche de nous, celui de Vélère, près de Arlon, qui est tout à fait fantastique. Donc, il y a vraiment ici cette volonté de montrer l'importance de l'armée romaine pour ces parades qui avaient sans doute pour but d'impressionner donc les autochtones. Je vous remercie et je vous invite encore une fois et toujours à aller découvrir cette pièce in situ dans la section archéologique du musée. Merci, à bientôt.